Je vous salue tous en le nom de Jésus. Bonjour chers frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et j'espère que vous êtes allés à la rencontre de notre Dieu en ce jour, car le dimanche est réservé pour adorer notre Dieu. Toute la semaine on peut prier, mais dimanche c'est un jour spécial pour aller louer notre Dieu. Alors vous savez que vous et moi nous avons rendez-vous aujourd'hui pour partager la parole. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le psaume 127, le verset 1 à 2. Psaume 127, le verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la nuit, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Alors, chers frères et sœurs, la Bible nous dit ce matin, celui qui bâtit son Dieu bâtit en vain. Celui qui garde la vie de son Dieu la garde en vain. Pour dire, frères et sœurs, nous avons besoin de bâtir avec le Seigneur. Alors ce matin, je veux m'adresser à un chrétien et à une chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui n'aime pas la prière. C'est-à-dire qu'il a fini de prier le dimanche à l'église. Pour lui, c'est fini. À la maison, il doit se reposer. Il n'a plus rien à faire. Parce que pour lui, Dieu fait tout. Oui, c'est vrai, Dieu fait tout. Mais chacun a sa part de responsabilité. Dieu fait sa part. Mais nous aussi, nous devons faire notre part, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, on ne rentre pas dans une journée comme on rentre au marché. On ne rentre pas dans un mois comme on rentre au marché. On ne rentre pas dans un projet comme on rentre dans un marché. Non, il faut rentrer avec le Seigneur. Tu te lèves la nuit à 4 heures. Tu commences à commander, Seigneur, voilà ce que je veux voir de ma journée. Tu commandes à tout, au ciel, à la terre, de t'exaucer au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas envie de voir, tu commences à briser cela. Combien de personnes, des chrétiens, qui ont dormi, se sont levés à 8 heures, se laver, aller au travail sans prier. Ou bien les prières, de petites prières, Seigneur, protège-moi, et puis tu sors. Combien de personnes? Et quand tu sors, voilà un accident, tu es mort. Tu es mort pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Parce que tu n'as pas confié ta journée à Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai, nous allons tous mourir. Moi-même, je vais mourir. Mais je ne mourrai pas d'une mort prématurée. Je ne mourrai pas d'une mort précoce. Personne ne va provoquer ma mort. Le jour où je mourrai, c'est que l'Éternel a décidé que je dois mourir. Mais personne, aucun sorcier, aucun mystique ne peut provoquer moi ma mort. Frères et sœurs, quelqu'un peut comprendre qu'on ne peut pas bâtir sans Dieu. On ne peut pas bâtir sa journée sans Dieu, sa semaine sans Dieu, son mois sans Dieu, son projet de mariage sans Dieu. Combien de personnes qui ont des projets de mariage qui ne mettent même pas Dieu devant? En ce qui concerne d'abord le choix de son époux ou de son épouse, qui ne prie même pas au d'entrer dans le mariage. Mais qu'est-ce qu'on voit demain? Le divorce, la déception totale. Frères et sœurs, nous devons bâtir tout avec Jésus-Christ. Tu as un projet de voyage, bâti avec Dieu. Tu as un projet de mariage, bâti avec le Seigneur. Tu as un projet d'affaires, bâti avec le Seigneur. Tu as un projet, quel que soit le nom du projet, bâti avec le Seigneur. Bâtis tes enfants avec le Seigneur. Ton argent, tout avec le Seigneur. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Ça me fait mal de voir des chrétiens aujourd'hui qui ne prient pas. Des chrétiens aujourd'hui qui pensent que la vie est facile, qui ne veulent pas payer le prix pour leur vie, qui s'amusent avec leur vie, frères et sœurs. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne bâtis pas sans Jésus. Ne bâtis pas sans Jésus. Quel que soit, même si tu dois aller bâtir ta maison, bâtis avec Jésus-Christ. Mets Jésus au devant de tout. Celui qui bâtit son Dieu, tu bâtis en vain. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, tôt ou tard, cela va s'effondrer. Mais quand tu bâtis avec Jésus, c'est pour l'éternité. Personne ne peut venir s'amuser dans ton affaire parce que tu as bâti avec Jésus-Christ et Nazareth. Alors, s'il vous plaît, ne rendez pas dans les semaines. Demain, c'est lundi. Lèvez-vous à 4 h du matin. Commencez à commander votre semaine. Tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que les sorciers ont planifié, vous commencez à briser cela. Vous renversez la mort, vous renversez la maladie, vous détruisez tout accident. Vous commencez à prendre l'autorité de cette semaine et vous commencez à proclamer maintenant ce que je veux voir. Père, je veux qu'en cette semaine, tout change pour moi. Les cieux s'ouvrent, ouvre les portes. Tu commences à dire maintenant ce que tu veux que l'Éternel puisse faire dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen en ce matin? C'est important de bâtir sa vie avec Jésus-Christ. Je parle aux chrétiens, je parle aux non convertis. Si tu n'es pas converti,
Jésus. Parce qu'une vie sans Jésus, c'est comme si tu avais une vie qui était morte, une vie qui n'a pas de sens. Ce qui donne le sens à une vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Ne dis pas que je suis riche, j'ai tout. Dieu là, il existe. Toi, tu mens. Tu as besoin de Jésus. Riche, tu as besoin de Jésus. Pauvre, tu as besoin de Jésus. Commençons maintenant à bâtir avec Jésus-Christ. Voici le message que je vais vous donner. Bâtissons tous, je parle de moi aussi, avec Jésus. Car celui qui bâtit sans Christ bâtit en vain. Celui qui garde la ville sans Christ garde la ville en vain. Sans Jésus, ils ne sont rien. Alors je vous aime. Passez une très belle semaine. C'était gloire de Dieu, servante de l'Éternel.